Merci et bienvenue sur ce plateau spécial consacré à la lutte contre le VIH-Sida. L'épidémie de VIH-Sida reste un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, le traitement antirétroviral initialement destiné aux personnes séropositives se révèle aujourd'hui comme étant un outil efficace de prévention chez les personnes séronégatives exposées au virus, mais encore peu connu. Ce mois de décembre dédié à la lutte contre le VIH-Sida est l'occasion de faire le point sur ce traitement qui permet de limiter la transmission du VIH et lutter contre cette maladie. Mais avant, regardons ensemble ces différents éléments préparés par notre rédaction sur l'ouverture de la campagne de sensibilisation et sur l'amélioration de l'accès aux services de prise en charge et surtout le taux de prévalence qui a également baissé. C'est l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouman d'Ovando, situé dans le sud de la capitale gabonaise, qui a été choisi comme site de lancement de la longue campagne de dépistage contre le VIH-Sida dans le Grand Libreville. Et ce choix n'a pas été fait au hasard. Et ça a été une opportunité pour faire connaître notre institution, faire venir cette journée à l'Institut des maladies infectieuses pour qu'on sache que à l'Institut, on fait le dépistage, on suit les patients et il y a la distribution qui est également gratuite pour nos patients suivis. Sur ce site, toutes les conditions ont été réunies pour jumeler dépistage et sensibilisation. Afin de mieux édifier les participants sur la maladie, des séances de témoignages étaient au rendez-vous. Vraiment, aujourd'hui, le sida n'est plus une fatalité. De un, le slogan de cette année, c'est droit à la santé. Donc, étant séropositif, on doit se lever. Si je ne me suis pas levée, aujourd'hui j'ai 2 enfants en France, j'ai 2 qui travaillent ici. Aujourd'hui, je me lève pour nos enfants. Il est également question d'orienter les participants pour la prise en charge de la maladie, qui a d'ailleurs connu une grande évolution. C'est vrai que le traitement antirétroviral a beaucoup évolué aujourd'hui. Dans les pays développés, on parle même déjà des formes injectables, ce qui n'est pas encore disponible au Gabon. Mais le traitement antirétroviral a vraiment évolué. Aujourd'hui, les patients se retrouvent à prendre un comprimé tous les jours, avec des contre-indications qui sont moindres, mais la prise en charge a totalement évolué aujourd'hui. Rappelons que les séances de dépistage de masse se poursuivront jusqu'au 19 décembre prochain dans plusieurs carrefours de la capitale gabonaise. 3,6 est le chiffre qui représente le taux global de la séroprévalence au Gabon. Ce chiffre s'explique par la forte mobilisation qui est faite autour de la lutte contre le VIH. En effet, après une période marquée par une hausse exponentielle des indicateurs entre 1986 et 2007, avec une séroprévalence dans la population générale passant de 1,8% à 8,2%, la pandémie a connu une courbe descendante à partir de 2009, passant de 5,2% cette année-là à 4,1% en 2012, jusqu'à atteindre une séroprévalence de 3,6% en 2022. La célébration de cette journée internationale de lutte contre le VIH est donc une opportunité saisie par le gouvernement gabonais afin de revenir non seulement sur le nombre de personnes infectées, mais aussi et surtout sur le taux de séroprévalence. Ce résultat de 3,6% exprime donc l'efficacité de l'ensemble des actions menées afin de lutter efficacement contre le VIH-Sida dans le pays. Cette révision à la baisse du taux de séroprévalence résulte ainsi de la lutte acharnée des autorités compétentes contre la tueuse silencieuse, à travers des sensibilisations, surtout chez les jeunes, souvent victimes de leur propre sexualité. Si 3,6% représente le taux de prévalence sur toute l'étendue du territoire gabonais, il faut préciser que plus de 50 000 personnes sont infectées, avec une majorité de femmes touchées. Les espoirs sont donc confortés, en témoigne la vision des nouvelles autorités de la transition au Gabon, qui place la santé des populations au cœur des priorités majeures de sa gouvernance. La problématique du VIH est un défi immense mais réalisable. Cependant, l'irresponsabilité de certaines personnes infectées inquiète puisque celles-ci, après avoir découvert leur statut sérologique, disparaissent dans la nature. L'appel est donc lancé afin que 3,6% de taux de prévalence descendent à 0%. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée du docteur Priscille Edou, médecin infectiologue et directeur du CTA
au CHU de Libreville, est avec nous pour nous parler justement de cette thématique traitement antirétroviral chez les personnes séronégatives comme moyen de prévention. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, faites-nous, s'il vous plaît, un point sur ce traitement antirétroviral concerné aux personnes séronégatives, docteur. Oui, effectivement, c'est un traitement, comme vous l'avez dit, parce que jusqu'à présent, nous n'avons parlé que du traitement antirétroviral chez les personnes En effet. qui sont porteuses du virus. Mais il peut arriver également que ces traitements soient initiés à des personnes séronégatives dans le but de les prévenir contre une éventuelle infection au VIH-Sida. Alors, quelles sont les différentes modalités d'utilisation du traitement pour la prévention, justement, chez les personnes séronégatives? Dites-nous en plus de manière globale, parce que c'est quand même un sujet qui reste encore un peu flou. Oui, effectivement, c'est un sujet qui reste flou. Le traitement préventif contre le VIH peut s'utiliser dans deux situations. Avant que la personne ne soit exposée au VIH, on parle de traitement pré-exposition au VIH. Et puis, vous avez également la mise sous traitement antirétroviral lorsque la personne a été en contact avec le virus du sida. Et c'est un traitement d'urgence, au cours duquel il faut rapidement mettre la personne sous traitement antirétroviral avant que le virus n'affecte son système immunitaire et ne puisse se multiplier dans l'organisme. Alors, cela concerne uniquement ces cas de figure ou de manière générale, l'utilisation du traitement peut être généralisée, je vais me répéter, chez les personnes séronégatives, pas seulement des personnes à risque, mais également tout le monde peut, moi Sabrina, si je désire aujourd'hui venir prendre ce traitement, est-ce que c'est possible? Il faut d'abord une évaluation et puis il faut dire que ce n'est pas un traitement, il faut être un médecin référent, donc il faut quand même être formé dans la prise en charge du VIH pour pouvoir administrer ce traitement. Donc, ça dépend des situations en fait. Le cas de figure que nous avons, le plus fréquent, c'est lorsque la personne a eu une exposition au VIH. Nous rencontrons ce genre de situation chez les professionnels de santé. Donc, c'est des personnes qui ont eu un accident d'exposition au sang. Donc, dans l'exercice quotidien de leur tâche, ils peuvent se faire piquer avec une aiguille ou un objet qui a servi chez une personne qui est infectée par le VIH. Donc, le personnel de santé vient vers la structure de prise en charge ou bien au sein de son service, de son hôpital, de son unité, il y a des médecins qui sont formés à cette prise en charge-là. Donc, la personne vient et il y a toute une série d'interventions qui vont être menées pour pouvoir éviter que cette personne qui a été mise en contact avec soit le sang ou bien un fluide corporel contenant du VIH ne soit infecté par ce virus-là. Donc, ce que nous faisons au préalable, c'est que la personne doit d'abord faire son test. Voilà, la personne, parce que nous avons en présence deux personnes. Nous avons la personne, la victime en quelque sorte, et nous avons la personne source. Donc, la personne source, si on est sûr qu'elle est infectée par le VIH, parce qu'elle se trouve probablement dans une structure médicale, elle est hospitalisée, et la personne qui a été exposée doit faire son test, parce qu'on ne peut administrer un traitement préventif que chez une personne qui est séronégative. Donc, lorsqu'on a la certitude que la personne est séronégative, là, après une évaluation du risque, il faut le dire parce que le risque peut être très élevé, peut être modéré, peut être minime. Donc, après une évaluation du risque, on met la personne sous trithérapie antirétrovirale. Et il faut dire que c'est une intervention urgente. Le mieux, c'est de se faire, le traitement doit être administré dans les 4 heures qui suivent l'accident, sinon dans les 48 à 72 heures. Tout simplement pour éviter, comme je l'ai dit tantôt, que le virus n'aille infecter le système immunitaire et ne puisse se répliquer. Et là, ça va être compliqué. Au-delà de 72 heures, malheureusement, c'est ce qui va arriver. Et au-delà de cette période de temps, on ne peut plus administrer à la personne le traitement antirétroviral préventif. Docteur, comment assurer un accès équitable à ce traitement? Est-ce qu'on peut parler quels sont les défis éthiques liés à l'utilisation de ces traitements? Est-ce qu'on peut parler de quelques difficultés comme ça?
de manière éthique? Ben, le personnel a été formé et les médicaments sont mis à la disposition du personnel qui a été formé. Dans tous les CHU, dans tous les structures médicales, les gens ont été formés à la prise en charge des accidents d'exposition au sang. Ça, c'est chez les professionnels de santé ou bien toute activité professionnelle où la personne a un risque de pouvoir être en contact avec du matériel souillé. Vous avez, en dehors donc, des professionnels de santé, vous avez les éboueurs, vous avez des personnes, des pompiers par exemple, qui peuvent être en contact avec le sang d'une personne dont ils ne connaissent pas le statut sérologique. Donc, en dehors donc, de ces professionnels de santé, vous pouvez également avoir des accidents d'exposition au VIH liés au sexe. Ça, je ne l'ai pas abordé. Dans ce cadre-là, c'est souvent le cas des agressions sexuelles. Ce sont des situations malheureuses que nous vivons au quotidien dans les structures de prise en charge. Et là, c'est une interpellation, c'est un message de sensibilisation que nous lançons aux populations. C'est vrai qu'il y a l'aspect judiciaire qui est là, mais il y a également l'aspect thérapeutique qui est là. Il faut venir, il faut que la personne victime soit informée qu'elle peut être à l'abri du VIH. Parce que généralement, dans ce cas de figure-là, on ne connaît pas le statut sérologique de l'agresseur parce que c'est quelqu'un qui a commis son méfait et il a pris la fuite. Docteur, vous avez soulevé un cas quotidien, les éboueurs notamment. Alors, dans un cas de figure pour les éboueurs, est-ce que c'est l'employeur qui vient vers vous, qui emmène évidemment ses employés à venir prendre ce traitement ou comment ça se passe de manière pratique? Pratiquement, il faut que la personne signale. Parce que dans ce cas de figure, c'est un accident de travail. Il faut que la personne le signale à son employeur et puis son employeur se met rapidement en contact avec. Parce qu'ils sont quand même très exposés aux objets. Aux objets, voilà, aux objets tranchants. Surtout aux seringues. Parce qu'ils peuvent ramasser des ordures et puis se faire piquer par une seringue, en fait. C'est vrai qu'après, ils ont des outils de travail, ils ont des gants, mais malheureusement, la seringue, de par son diamètre, peut transpercer le gant. Et comme on ne sait pas depuis combien de temps la seringue est là, donc il faut que la personne qui a été victime de cet accident de travail, parce qu'il faut que la victime le déclare à son employeur, et l'employeur viendra vers les services compétents pour pouvoir assurer la prophylaxie à cette personne-là. Docteur, il y a toujours quelques inconvénients et quelques avantages dans chaque chose. Est-ce qu'on peut parler d'avantages et d'inconvénients ou des effets indésirables de ce traitement notamment? Évidemment, il y a des effets secondaires. C'est pour ça qu'il faut un suivi. On ne donne pas le traitement et on laisse la personne aller dans la nature, non. Tout à fait, oui. D'abord, comme je disais, le traitement, il doit d'abord commencer par le VIH, en fait. C'est-à-dire faire le test du VIH. Si le VIH est négatif, on met le patient sous traitement dans un délai de moins de 72 heures. Donc, lorsque le patient est mis sous traitement, on va lui dire, on va l'informer des effets négatifs qui peuvent survenir. Il peut avoir des effets indésirables comme des nausées, des diarrhées, des vomissements, des maux de tête. Donc, tout effet secondaire notable lié donc à la prise de ces médicaments-là doit être signalé au médecin prescripteur. Et en fonction donc de ces effets secondaires, on peut apporter un traitement symptomatique. Voilà. Et il faut s'assurer que la personne également n'a pas de pathologie liée au rein. Parce que c'est ça la principale effet secondaire donc, du traitement administré à la victime. Docteur, comment sensibiliser davantage les populations aux avantages de ce traitement antirétroviral sur les personnes séronégatives pour la prévention du VIH? On voit que c'est quand même quelque chose où on n'entend pas beaucoup parler. Comment davantage en parler? Là, on est sur un média, vous êtes sur Gabon 24, mais encore. Oui, il faut justement, c'est ça le but de ma présence. Il faut sensibiliser. Parce que c'est un peu dommage d'avoir un traitement comme ça et puis les gens ne sont pas informés. Oui, il faut sensibiliser, dire que le traitement préventif, comme je l'ai souligné tantôt, c'est deux aspects. Soit avant l'exposition. Cet aspect de la chose n'est pas encore parfaitement établi au Gabon. C'est des recommandations qui sont faites par des organismes internationaux. Et puis maintenant, les pays, en fonction de leur réalité, adoptent ou non ces recommandations. En ce qui concerne le traitement pré-exposition au VIH, c'est surtout pour les personnes... les populations clés, donc les professionnels de sexe, ou bien dans les couples sérodiscordants. Vous avez des personnes dont l'un des partenaires est porteur du virus du sida. Et donc, ils ont un désir d'enfant. Et donc, dans ce désir d'enfant, ils n'ont pas la possibilité
d'avoir recours à la procréation médicalement assistée. Dans ce cadre-là, et vraiment, en cas de couple stable, le médecin prescripteur ou bien le médecin référent pour la prise en charge du VIH peut entretenir ce couple-là et mettre le partenaire qui est séronégatif sous traitement antirétroviral. Donc, c'est un message pour les couples stables, je le répète encore, qui ont un désir d'enfant. Et surtout qui ont un suivi, régulier. Voilà, dont le partenaire porteur du VIH a un suivi régulier. Donc, ils peuvent se rapprocher de nous. Et ça, on le fait depuis, voilà, pendant nos consultations. On entretient des couples qui ont des désirs d'enfants. On peut mettre le partenaire, donc, séronégatif sous traitement antirétroviral. Et le message s'adresse également à ceux qui, en cas d'accident, d'exposition au VIH, soit par le sang, donc des professionnels de santé, les éboueurs, toute personne qui peut être en contact avec un liquide probablement infecté par le VIH, et également en cas d'agression sexuelle, ne pas s'appesantir seulement sur l'aspect judiciaire. On va aller porter plainte, on va faire ça. C'est vrai. C'est un aspect qui est très appuyé, alors qu'on peut également penser à cet aspect de santé. Voilà, effectivement. Il y a également l'aspect médical qui est là. Donc, les gynécologues le font bien. Donc, il y a la prise en charge donc, du VIH, également la prise en charge des autres infections sexuellement transmissibles et la prise en charge éventuelle d'une grossesse non désirée, surtout chez les femmes. Et par rapport donc à ces accidents d'exposition, c'est-à-dire dans le cas de la prophylaxie post-exposition, il y a un suivi psychologique également. Vous imaginez un professionnel de santé qui s'est fait piquer par une aiguille ou bien par un objet souillé par quelqu'un qui est infecté par le VIH. Donc, il y a une certaine psychose, malheureusement, qui peut s'installer dans l'état d'esprit de cette personne-là. Donc, il faut un suivi. Parce que les accidents d'exposition au sang, malheureusement, sont des sources de démotivation dans les structures. Voilà, les structures de prise en charge. Moi, j'ai eu des personnes qui sont venues, qui ont été affectées au CTA et puis qui sont juste venues faire leur prise de service et puis qui sont repartis, en fait, parce qu'elles sont dans une psychose. Oui, si je me fais piquer, je peux... Voilà. Donc, il y a cette... une psychose et ça devient stressant pour le personnel médical. Voilà, donc il y a un suivi psychologique accompagné donc de ce suivi médical. Également, encore, vous imaginez encore, pour la personne qui a été agressée sexuellement, là encore, c'est un choc. C'est un suivi également psychologique qui doit se faire parallèlement donc au suivi médical. Et les agents au sein des structures de prise en charge, notamment le CTA, sont bien formés à cette Docteur, très bien. Une dernière question. Est-ce que ce traitement est accessible à tous ou il est quand même assez, dites-nous, coûteux ou il faut passer par plusieurs procédures? Est-ce qu'il est accessible aujourd'hui? Le traitement, il est accessible, il est gratuit, il est disponible dans toutes les structures de prise en charge du VIH. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir pour ce traitement, justement? Est-ce qu'on compte l'améliorer davantage? Est-ce qu'il y a il y a une perspective à ce niveau? Le traitement, de manière générale, oui, il y a des perspectives parce que, sous notre cieux, vous avez des traitements qui se donnent de manière mensuelle, tous les 2 mois ou tous les 6 mois. Mais il faut dire que c'est des traitements excessivement chers, voilà, qui ne sont pas encore pris en charge par les assurances. Mais c'est des portes, en fait, pour essayer de soulager, en fait, la prise quotidienne de médicaments. Parce que dans la prise du traitement, là, je parle de manière générale, dans la prise du traitement antirétroviral, le défi, c'est la prise quotidienne, en fait. Tout le temps, il faut prendre les médicaments. Et là, ça inclut la notion d'observance. Il faut que le malade soit observant. Et puis, dans la prise en charge des maladies chroniques, pas seulement le VIH, vous avez cette démotivation, vous avez je peux dire, cette fatigue, en fait, qui survient dans l'état d'esprit des gens. Parce que quand on prend un médicament, on s'attend à la guérison. Je veux dire, socialement, c'est ça. Sociologiquement, c'est ça, en fait. Surtout que c'est un traitement quasiment à vie. Voilà, c'est un traitement à vie. On prend un comprimé, il faut qu'on guérisse. Mais vous avez des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le VIH, qui sont des maladies où vous prenez les comprimés, on va vous dire non, c'est juste pour faire dormir la maladie, mais vous n'allez pas en guérir. Donc, la notion d'observance est vraiment un élément important. Et les traitements futurs, vraiment, s'alignent dans cet objectif-là, c'est-à-dire d'alléger la prise quotidienne de médicaments. Très bien. Voilà. Merci, docteur, d'avoir été avec nous sur ce plateau spécial pour nous parler justement du traitement antirétroviral chez les personnes séronégatives comme moyen de prévention du VIH. À très vite, pourquoi pas, sur un autre sujet. Merci, madame.
Merci à vous également d'avoir été notre recevue à l'instant. Le docteur Edou Priscille, médecin infectiologue et directrice du CTA, du CHU de Libreville. Voilà, c'était notre invité qui nous parlait effectivement de ce sujet du traitement antirétroviral chez les personnes séronégatives comme moyen de prévention du VIH. Voilà, à très vite pour un nouveau plateau spécial et restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.